Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom peuple de Dieu. Merci pour votre fidélité à l'église Siban 3 PK8 de l'Alliance chrétienne. Et nous bénissons Dieu pour ce merveilleux culte de ce matin. Nous voulons croire que l'Esprit de Dieu va nous aider à être connectés avec la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous dirige et nous conduise, n'est-ce pas, pendant ce moment de prédication de sa parole. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci parce que tu n'as pas changé. Père, tu es l'incarnation de ta parole. Et nous te la soumettons, Seigneur, pour que tu puisses l'honorer encore ce matin. Nous prions que la puissance de ton esprit accompagne cette parole, Seigneur, parce qu'elle est esprit et vie. Père, honore ton nom. Nous t'élèvons parce que tu vas guérir un cœur brisé. Tu vas restaurer une âme. Tu vas remplir un cœur, Seigneur, de ta présence par le moyen de ta parole. Sois glorifié, béni, Seigneur, pour ce moment, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, ce matin, nous avons pour thème la parole de Dieu, fondement d'une église en bonne santé. La parole de Dieu, fondement d'une église en bonne santé. Nous voulons ensemble ouvrir nos Bibles dans Jean, le chapitre 1, les 5 premiers versets. Jean, le chapitre 1, les 5 premiers versets que je vais devoir lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. La parole de Dieu, fondement d'une église en bonne santé. Les amis, ce matin, nous voulons comprendre que c'est la parole de Dieu qui dirige toutes choses. La parole de Dieu est la base, est la fondation d'une vie construite. Comme quand vous voulez construire une maison, vous avez besoin des matériaux qui doivent vous aider à avoir une maison solide. Elle doit se reposer sur un fondement solide. Et aussi, l'Église a besoin d'être solide, a besoin d'un socle, a besoin de se reposer sur une fondation solide. Et cette fondation, c'est la parole de Dieu qui dirige l'Église. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre, voir la valeur de la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans une Église en bonne santé. Et je vous dis, si, n'est-ce pas, vous dites que vous avez une Église, et que cette église n'a pas comme fondement la parole de Dieu, elle ne ressemble pas à une église. Elle ressemble à un temple, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec l'église que Jésus a construite par la parole de Dieu. Alors, vous devez comprendre que Jean va commencer son évangile par l'introduction sur la parole qui est faite chair. La parole qui est faite chair. Et vous voyez que Jean dit même que dans Jean 1,12, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle. Donc c'est la parole qui est faite chair. Donc c'est la parole incarnée. C'est Jésus même qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cette parole, Jean la présente comme, n'est-ce pas, une parole faite chair. Donc Jésus même était même le commencement de la vie. Parce qu'il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu, n'est-ce pas, existait même avant la création. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Donc c'est la parole, n'est-ce pas, qui éclaire, n'est-ce pas, l'homme. Parce que lui-même, Jésus dit encore dans Jean
8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus est clair. Donc la parole de Dieu éclaire l'homme pour marcher dans la lumière de la vie, pour ne pas trébucher, pour l'aider, n'est-ce pas, à voir clair, à comprendre la volonté de Dieu et la volonté du malin, à pouvoir faire de bons choix, parce que la parole de Dieu est claire. Donc si nous sommes en face de nous, la parole de Dieu, elle nous permet de faire des bons choix, elle nous permet de marcher dans la fidélité selon les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul l'avait compris dans son appel. Vous savez, quand Dieu appelle l'apôtre Paul, il lui donne une mission. Et en acte 26, il témoigne devant le roi Agrippa. Il dit que son appel est, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc il démontre, il explique que sa mission, c'était pour que les gens comprennent, pour que les yeux s'ouvrent, les yeux spirituels, qu'ils comprennent qu'ils sont dans les ténèbres et ils ont besoin maintenant de voir, n'est-ce pas, Dieu dans toute sa splendeur, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, parce que vous savez, un homme sans Dieu est dans les ténèbres. Quand bien même l'apôtre Paul dit que les uns ressentent l'odeur de la mort, les autres l'odeur de la vie, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas Christ en vous, vous êtes considéré comme mort spirituellement, séparé de Dieu, donc vous n'avez aucune vie. Et l'apôtre Paul dit que lui, il a été appelé pour ouvrir les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Les amis, quand quelqu'un est sous l'ombre de Satan, il n'y a rien de bon en lui, sa vie n'est que misérable, misère, sa vie n'est que destruction, sa vie n'est que pleurs, sa vie n'est que larmes. Expérimentez vous-même, les amis, plein de personnes que vous voyez dans la rue, bien habillées, plein de femmes, de jeunes filles, bien habillées, belles, beaux, mais tant qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, seuls dans leur chambre, c'est des personnes qui pleurent, qui ont beaucoup de problèmes dans leur cœur parce qu'ils sont dans la confusion totale. Ils n'ont aucun repère. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut les aider. Mais mon ami, si vous avez la parole de Dieu, elle instruit l'homme, elle situe l'homme sur la voie qu'il doit suivre. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé. Si votre église, n'est-ce pas, met la parole de Dieu comme fondation, comme fondement, vous allez voir que les chrétiens vont vivre dans une vie de sanctification, dans une vie de pureté, dans une vie de victoire, parce que Dieu les conduit, Dieu les dirige. Ce n'est pas des gens qui vivent n'importe comment, ils glorifient Dieu, ils lèvent les mains au ciel, mais ils vivent hors de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, une église en bonne santé, a pour fondement la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Et Paul continue à dire dans un Colossiens, le chapitre 1er, le verset 13, il dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus nous prend d'un autre monde, d'un autre royaume, mais il nous amène, n'est-ce pas? Et il nous situe, il nous soumet, il nous place dans le royaume, n'est-ce pas? Du Père, dans le royaume du Fils de son amour. Et bien aimés frères, nous allons répondre à une question. Pourquoi la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé? Pourquoi la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé? Alors, la première réponse, elle est simple, nous la trouvons dans Jean, le chapitre 6, le verset 63. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé? Parce que la parole de Dieu fortifie mon esprit. Parce que la parole de Dieu fortifie ton esprit. C'est la parole de Dieu qui donne la vie à ton esprit. C'est la parole de Dieu qui donne le mouvement à ton esprit. Ton esprit ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Parce que la parole qui, n'est-ce pas, nourrit l'esprit. C'est la parole qui vient éclairer. C'est la parole qui nous a aidés à bien choisir, à comprendre le plan des ténèbres et le plan, n'est-ce pas, de la lumière. C'est la parole de Dieu qui vient nous situer. Donc, la parole de Dieu fortifie notre esprit. La parole de Dieu rend notre esprit vivant parce que c'est celle-là qui nous aide. Elle est la lumière du monde. C'est la parole de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la prophétie qui peut aider ton esprit à, n'est-ce pas, devenir vivant. Si tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, ne pense pas avoir un miracle concret dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui éveille ton esprit. Chaque jour, chaque matin, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu te nourris de quoi, mon frère? Si tu ne manges pas par la nourriture charnelle,
Comment tu vas faire pour avoir des forces physiques, pour marcher, pour travailler? C'est la parole de Dieu qui t'aide, n'est-ce pas, à avoir des forces spirituelles, pour combattre, pour vaincre l'ennemi, pour marcher tête haute, parce que tu es rempli de la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Elle fortifie, elle rend vivant l'esprit, elle rend vivant ton esprit. C'est la parole de Dieu. Et quand tu es rempli de la parole de Dieu, bien mes frères, tu sais distinguer le bien et le mal. Tu sais comprendre. Même quand tu es en train de prêcher, tu as l'esprit de Dieu. La parole de Dieu remplit ton âme. Tu sais discerner, est-ce que celui-là, il est prêche selon l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui le prêche? Alléluia. Donc, la parole de Dieu fortifie ton esprit. La parole de Dieu fortifie mon esprit. La parole de Dieu fortifie notre esprit. Parce que c'est cette parole qui nous aide à connaître le cœur de Dieu, à connaître le plan de Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand elle incarne notre esprit, nous sommes vivants. Nous marchons tête haute, nous marchons la victoire. Parce que la parole de Dieu nous incarne notre esprit. Alléluia. Et vous serez en bonne santé. Parce que l'église, c'est toi. Vous vous rendez compte des milliers de chrétiens dans le monde. Regardez, à l'époque du 1er siècle, vous allez voir encore, ils étaient 12, ils étaient un nombre réduit, mais ils ont bouleversé le monde. Il y a combien de milliers de chrétiens dans le monde, bien aimés frères, mais incapables d'influencer juste un quartier. Il y a des églises, soi-disant églises, qui font le bruit dans les quartiers, mais non incapables d'influencer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'incarne pas notre esprit. Nous faisons tout, mais sauf l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. La parole fortifie notre esprit. La parole rend notre esprit vivant. Voilà pourquoi nous pouvons témoigner. Nous pouvons faire accomplir les œuvres de Dieu. Parce que nous sommes animés par la parole de Dieu. La parole de Dieu bouillonne notre cœur. Et nous sommes vivants, nous sommes excités à accomplir la parole de Dieu. À accomplir la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu remplit notre âme. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé? Parce que la parole rend ma vie prospère. Elle rend ma vie prospère. Josué, le chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Nous avons déjà vu ça un dimanche ici, n'est-ce pas, cette même parole. Nous comprenons que une église, le fondement d'une église en bonne santé, n'est-ce pas, aide, rend prospère. C'est-à-dire que la parole de Dieu rend la vie d'un chrétien, enfant de Dieu, prospère. Si tu obéis, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc le livre de la loi, c'est le livre de Moïse. Médite les 5 livres de Moïse. Médite le jour et nuit. Médite-le. Jésus, Dieu, autant pour moi, réitère, n'est-ce pas, les promesses qu'il a faites à Abraham, à Josué. Il dit à Josué, tu remplaces mon serviteur Moïse. Moïse était mon serviteur. Toi, tu es le serviteur de Moïse. Maintenant que tu vas conduire ce peuple vers la terre promise. Mais ça ne sera pas par tes propres forces. Ça ne sera pas par ton intelligence. Mais par l'obéissance de la volonté de Dieu. Si tu veux réussir, obéis à la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne sera le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand tu marches, quand tu es à la douche, quand tu es aux toilettes, quand tu es au bureau, quand tu es dans ta voiture, la parole de Dieu doit passer dans ton esprit. Elle doit être méditée. Elle doit être méditée. Devant les situations, tu commences à discerner. Non, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et tu vas faire un jugement, n'est-ce pas, propre selon la parole de Dieu. Il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, face aux difficultés, tu vas prendre de bonnes décisions. Quand le peuple va se rebeller, tu vas prendre de bonnes décisions. Si tu te réfères à la parole de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès. Si tu te réfères à la parole de Dieu, tu auras du succès. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu auras du succès. Bien-aimés frères, les gens veulent avoir du succès. Les gens veulent être bénis, mais ils sont désobéissants à la parole de Dieu. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui est désobéissant à sa parole? Tu vas avoir un ministère prospère, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant griffes, font la magie, font des pratiques occultes, parce qu'ils veulent les manifestations, mais ils ne sont pas soumis à Dieu, qui est l'incarnation de sa parole. Bien-aimés frères, Dieu ne peut pas créer des miracles dans ta vie si tu es désobéissant. Même si les prophètes ont prophétisé sur toi, ils t'ont dit des choses, tant que tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, rien ne va s'accomplir. Je me suis dit que tu devais dire même amen. Alléluia. Donc,
Mais Dieu dit à Josué de méditer le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu vas réussir. Alléluia. Vous savez bien, mes frères, avec Dieu, les choses parfois sont simples. Mais nous voulons tout simplement des solutions rapides. Voilà pourquoi on est obligé, on n'est pas patient avec le Seigneur. Mais la parole de Dieu donne tout. Vous savez, regardez un peu Daniel. Daniel est en déportation, il est à Babylone, dans un pays, n'est-ce pas, étranger, pas chez lui. Mais ces jeunes vont te sélectionner, avec ses 3 amis vont te sélectionner pour servir dans la cour du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'extraordinaire. Ils ont obéi à Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu les a rendus 10 fois intelligents et supérieurs aux magiciens, aux astrologues de Babylone. C'est-à-dire qu'aux sorciers de Babylone, ils sont devenus 10 fois supérieurs, intelligents. Donc vous devez comprendre que la parole, ils ont obéi à la parole. Ils ont refusé de manger les viandes, la nourriture sacrifiée aux idoles. Mais ils ont obéi à Dieu. Ils sont devenus 10 fois supérieurs, intelligents. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui peut te donner la réussite et le succès. Mais tu n'obéis pas, tu veux réussir, parce que le prophète t'a dit, mon ami, le prophète est soumis à la parole de Dieu. Donc si tu as dit quelque chose à la parole de Dieu, soumets-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le psaume 1, les 3 premiers chapitres. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On dit, heureux l'homme, on peut dire, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est heureux, c'est l'homme heureux. Il trouve son plaisir dans la parole. Dans la parole. C'est un homme heureux. Parce que qu'il trouve son plaisir dans la parole, il va marcher selon la parole et il va éviter de commettre des choses qui peuvent, n'est-ce pas, rendre sa vie, n'est-ce pas, difficile, rendre sa vie, n'est-ce pas, compliquée. Parce qu'il agit selon la loi. Tu ne peux pas l'accuser. Il est dans la loi. Il respecte la loi. Un bon citoyen. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de qui respecte la loi de son pays, vous allez l'accuser sur la base de quoi? Mais vous ne respectez pas la loi du royaume, les principes du royaume. Vous êtes fils du royaume. Mais on va vous accuser. Et ici, la Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, et qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, donc le feuillage ne fleurit point. Mon ami, saison 16, saison de pluie, il donne du fruit. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je vais vous rendre un témoignage. J'ai une fille. Cette fille, depuis son jeune âge, elle veut faire médecine. Alors, l'année où j'étais à Nairobi, elle a eu son passage en seconde, mais elle a fait la seconde LE. Et quand je suis revenu, elle m'a dit qu'elle veut s'inscrire en première S. Parce qu'elle veut devenir médecin. Et si vous comprenez, elle veut devenir médecin. Elle se nomme Israël. Alors, nous avons fait des démarches, nous avons même rencontré le proviseur. Le proviseur a dit, ma fille, vraiment, je pense que c'est mieux de reculer. La fille a dit, moi je vais faire la première parce que moi, je vais devenir médecin. Dans son bas, ça dit qu'elle a cru. Elle a cru, dans nos esprits, elle a cru, elle peut. Vous savez ce qui se passe? Elle est passée en terminale. Elle n'est pas dans la LE pour la S, elle est en terminale. Les amis, la réussite, c'est ici. Vous avez ça ici, vous respectez les principes du royaume et comme disent certaines personnes, le succès vous appelle Yaya, papa vous respecte parce que vous êtes un fils du royaume. On ne peut pas vous accuser des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, que vous n'avez pas faites. Donc c'est quelqu'un, ça dépend de ce que vous voulez dans la foi chrétienne. Qu'est-ce que vous voulez? Tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite, mais tu cherches quoi? Comment tu peux réussir? Alléluia. Même dans la vie courante, tu ne peux pas, bien-aimés frères. Tu ne peux pas. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison et d'autres le faire ne flétrit point. Il dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce que tu fais, à l'école, au champ, au travail, tu réussiras. Si tu te donnes, si tu respectes les principes du royaume, tu marches selon la parole de Dieu, tu vas réussir. Tu dis, je prie, je souffre, mais mon ami, c'est la parole de Dieu. L'applicabilité de la parole dans ta vie te met en haut, te met au sommet. Voilà pourquoi même des pasteurs, il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui patinent. Il y a ceux qui pensent que bon, les autres font la magie. Pourquoi eux? Mais mon ami, il y a des gens qui ont mis des choses, n'est-ce pas, qui respectent les principes du royaume. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit, lui, il a été appelé pour ouvrir les yeux, n'est-ce pas, des aveugles spirituels. Lui, il a été appelé pour délivrer les gens du royaume des ténèbres, pour les amener dans le royaume de Dieu. Donc, il connaît son couloir, il sait ce qu'il a fait. Mais toi, tu veux être en même temps prophète. Tu vas en même temps être en même temps évangéliste. Tu veux être en même temps délivrer des démons. Tu veux être en même temps, tu veux être tout au même moment parce que tu vois l'autre faire. Non. Rentre dans les principes du royaume, de la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé? C'est parce que la parole de Dieu, pour moi, est une sagesse et une révélation. La parole de Dieu est une sagesse et une révélation. Le psaume 119, le verset 98 et 100 dit, plus sage que mes ennemis, plus instruit que tous mes maîtres, plus intelligent que les vieillards. Écoutez bien. Il dit plus sage que mes ennemis. Donc, la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé. Pourquoi? Parce que pour moi, est dans la sagesse et la révélation. Quand tu appliques la parole dans ta vie, elle te donne la sagesse plus même que tes ennemis, au-dessus de tes ennemis. Daniel et ses amis ont démontré qu'en appliquant, en respectant la parole de Dieu, même ses ennemis vont l'obéir. Même les rois se sont inclinés devant Daniel à cause de la respectabilité de la parole de Dieu. Donc ici on voit que il devient plus sage que tes ennemis. Tu deviens plus sage. Plus instruit que tous les maîtres. Alléluia. Regardez Joseph en prison. Un prisonnier qui va au milieu des milliers de philosophes, au milieu des scientifiques pour interpréter un rêve. De la prison à la gloire. C'est-à-dire quelqu'un, on prend un prisonnier qui va à la gloire. Vous avez déjà vu ça? Un prisonnier, il va interpréter ce que les scientifiques, les astrologues, les magiciens n'ont pas pu faire. Pourquoi? La sagesse, l'instruction venait de Dieu. Plus intelligent que les vieillards. Vous savez, on dit souvent au village, quand on voit quelqu'un avec les cheveux blancs, il est sage. C'est quelqu'un qui est intelligent parce qu'il a vu tellement de choses dans sa vie au point où quand vous parlez, il dit mon enfant, laisse tranquille. Mais toi, la Bible te dit que si tu as la parole de Dieu en toi, tu appliques la parole de Dieu, tu deviendras plus sage même que le vieillard. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de la sagesse humaine. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé? Parce que la parole est une arme spirituelle. Les amis, la parole de Dieu est une arme spirituelle. Dis, la parole de Dieu est une arme spirituelle. C'est une arme spirituelle. Tu ne peux pas prétendre, n'est-ce pas, gagner un combat si tu ne respectes pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te défend. Regardez Jésus devant ses ennemis, devant Satan. Les amis, la Bible dit que Satan a transporté Jésus. Qu'est-ce que Jésus a utilisé comme arme? Il n'a pas utilisé l'épée comme Pierre l'a fait. Il a utilisé la parole. Et quand il a utilisé la parole, l'ennemi a fui devant sa présence. Mais tu ne connais aucun verset biblique. Ça veut dire que tu récites même les versets, mais sans connaître dans quel chapitre de la Bible ça se trouve. Tu deviens un perroquet. Tu récites seulement comme ça, mais ces paroles ne sont pas assises dans ton cœur. Comment tu penses que tu peux réussir? Comment tu penses que tu peux, n'est-ce pas, confronter l'ennemi? C'est difficile. Donc, c'est une arme spirituelle. Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les amis, quand on devient chrétien, on devient martyr.
N'ayez pas peur de tout ce qui peut arriver. Parce que votre témoignage devient votre vie, votre identité. Ce que vous êtes devenu en Christ devient votre identité. C'est oui ou non. C'est la vie ou la mort. Donc, on doit comprendre que si nous annonçons la parole, il faut qu'on annonce la parole. Si nous voulons obéir à la parole, il faut qu'on obéisse à la parole. Les amis, ce n'est pas à cause des événements que nous allons reculer. Nous allons changer la parole, nous allons modifier la parole. Mais les événements difficiles vont nous aider à nous accrocher à la parole. Parce que la parole est l'épée. Dégage la parole. Parle. Dis ce que la Bible dit par rapport à la situation. Les amis, Joseph s'est rendu compte que s'il couchait avec la femme de son maître, il devait descendre plus bas. Il s'est référé à la parole, il dit comment puis-je faire une telle chose à Dieu et à mon maître. On m'a tout donné ici, mais sauf celle-là. Les amis, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Éphésiens 6, il s'est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Allez-y au combat, proclame la parole. Proclame la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. C'est une arme spirituelle. Satan n'est rien devant Dieu, devant Jésus. C'est-à-dire que Satan est fort, Satan est puissant, mais il n'est pas plus puissant que Jésus. La parole de Dieu est plus puissante que le Satan. Donc si nous proclamons la parole de Dieu à fermeté et foi, Satan est défait. C'est ce qui nous rend plus forts que lui. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu n'appliques pas la parole de Dieu. Dis-moi comment tu vas devenir un champion. Dis-moi comment tu peux te construire. Dis-moi comment tu vas construire la vie de ta famille. Tu n'es que dans les raisonnements. Comment tu vas construire la vie de ta famille, mon frère? Comment? Tu ne fais que raisonner, tellement que tu t'es converti depuis tout. Mais il n'y a rien de structuré. Il n'y a pas un fondement solide. Que dans les jugements. Comment tu vas construire ta vie? Et aujourd'hui, le christianisme devient un christianisme des prophéties. C'est-à-dire que quand on entend seulement qu'il y a un prophète là-bas, on court. Ce qui n'est pas mauvais, mais les amis, vous devenez légers. C'est-à-dire qu'en vous, vous n'avez plus une identité chrétienne. Vous ne savez plus ce que vous êtes vous-même. Vous voulez que quelqu'un d'autre dise de ce que vous êtes exactement. Mais mon ami, depuis quand tu as accepté, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu vas écouter de nous? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le christianisme devient un christianisme léger. La parole de Dieu est mise à côté. On vit, voilà pourquoi l'église est devenue faible. Parce qu'on a ça devient des regroupements, même des associations dans les églises. Ça ne ressemble plus aux églises, c'est des associations. Les gens viennent en mouvement, ils sont là. Qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand ils entendent seulement juste parler. Non. Bien-aimés frères. Alors, pour répondre à la dernière réponse à la question pourquoi la parole de Dieu est le fondement de l'église à bonne santé, c'est que la parole de Dieu est l'élément primordial pour l'exaucement de nos prières. C'est la parole de Dieu. Jean 5, 15, 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est clair. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous demandez tout ce que vous voulez. Mais vous ne demeurez pas en lui. Ces paroles ne demeurent pas en vous. Vous allez demander quoi? Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Il va vous exercer comment? On exauce celui qu'on connaît. Les démons ont dit aux gens qui voulaient imiter Paul, ils disent, on connaît Jésus, on connaît qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ils ne les connaissent pas. Vous ne demeurez pas. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça accélère, n'est-ce pas, l'exaucement de nos prières. C'est l'élément essentiel, l'applicabilité de la parole de Dieu. Vous demeurez dans la parole de Dieu. Vous faites ce que la parole de Dieu dit. Demandez ce que vous voulez. Un enfant de Dieu attend, n'est-ce pas, une réponse de Dieu. La réponse de Dieu peut être négative, peut être positive. Ne pensez pas que le fait que Dieu vous refuse de vous donner quelque chose ne vous a pas exaucé. Il vous a exaucé. S'il ne peut pas vous donner, il pense que ça ne peut pas vous aider. Il ne vous donne pas. Mais comprenez le langage de Dieu. Quand l'apôtre Paul avait les chars, il a dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur pour que le Seigneur l'enlève.
Et lui, il a dit quoi? Il dit, ma grâce te suffit. Quand Paul a compris ça, il n'a plus jamais, il a compris que c'est la volonté de Dieu qui reste comme ça. Et il n'y a qu'un homme spirituel pour comprendre le plan de Dieu, l'exaucement de la prière de Dieu. Mais on ne comprend pas, on pense que oui, Dieu va donner. Et puis on est là, on nous met Dieu n'exauce pas. Dieu a exaucé depuis longtemps. Mais tu n'as pas saisi, tu n'as pas été seulement, n'est-ce pas, sensible à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alors, bien aimés frères, nous allons comprendre ce matin que la parole de Dieu est le fondement d'une église en bonne santé. Nous voulons avoir des frères, nous voulons avoir des sœurs qui vivent la parole de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. Et nous allons avoir une église forte. Pas une église légère qui court de gauche à droite. Quand il y a un mouvement, ils sont là-bas, au moment où on ne comprend plus le christianisme. On ne sait plus, est-ce qu'ils étaient chrétiens avant ou bien ils venaient juste comme ça à l'église. Les églises deviennent des mouvements, des associations où les gens viennent juste pour passer du temps. Et depuis même là qu'on prie, qu'on ne prie plus dans les assemblées, plein, les prient même plus dans leur maison. Et ils prient même que la situation perdure pour qu'ils restent dans leur maison. Ça devient un fardeau même l'église. Alléluia. Alors, bien mes frères, je vais prier pour vous. Je ne sais pas, peut-être que tu t'es lassé depuis quelque temps. Tu sens que le zèle qui était à toi quand tu as accepté Jésus, quand tu as commencé, ce zèle est parti. Tu n'es plus concentré sur la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu devient une option. Si tu veux, tu ne veux pas en tout cas. Tu connais les versets depuis que tu as accepté Jésus. Ce sont ces versets qui te restent en tête. En dehors de ça, il n'y a plus d'autres versets. Alors tu as besoin de te donner une santé spirituelle. L'Église a besoin des hommes et des femmes d'impact, des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, dans la victoire de Jésus, qui sont capables de relever les défis sans crainte parce qu'ils croient en la parole de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour toi. Toi qui me suis, ou bien qui va suivre cet élément, je prie vraiment que Dieu te visite. Qu'une visitation particulière se manifeste dans ta vie pendant tes temps de prière. Qu'un mouvement de l'Esprit se manifeste dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces hommes et ces femmes qui me suivent. Merci, toi qui me regardes, toi qui es touché par cette parole. Je libère l'action du Saint-Esprit. Répands-toi au nom de Jésus devant le Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de restaurer ton âme. Demande à Dieu de lever ton niveau spirituel maintenant. Demande à Dieu de t'amener à la dimension de vivre avec la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, tout ce que tu feras, n'est-ce pas, sera un succès. Sera un succès, sera une réussite totale. Voilà pourquoi je te prie, je prie Père pour que tu visites cette femme qui pleure, cette femme qui est désemparée, cette femme qui se demande comment elle va faire demain. Mais je prie que tu la visites de façon à ce que, au nom de Jésus, qu'elle comprenne la nécessité d'obéir à la parole de Dieu et de marcher dans la victoire de Jésus. Louange à toi pour ton Église, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour ceux qui sont malades maintenant. Je applique les mains dessus de Jésus. J'applique les mains dessus de Jésus. Sois restauré de ton mal au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois la puissance et la magnificence. Dans le nom de Jésus, je commande à la douleur de lâcher prise. Je commande à la douleur de lâcher prise. Je libère le feu de ton esprit dans les cœurs. Enflamme les cœurs de ton amour, afin que les chrétiens s'attachent à toi, Seigneur. Louange, honneur à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au-dessus des puissances, tu es de la création.